j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo puisque comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon voyage à Marrakech. Alors à la base je voulais vous faire un vlog parce que j'adore les vlogs et je voulais vous faire voilà, un vlog face cam et tout comme j'avais fait par exemple pour la Guadeloupe ou pour la Grèce, mais au final ça s'est pas du tout passé comme ça puisque j'ai vraiment profité et du coup j'en ai même oublié de filmer ce que je faisais et tout. En plus de ça c'était pas forcément très facile de filmer partout où on allait. Donc voilà, en fait je me suis retrouvée en France avec pas beaucoup de rush du tout et j'avais vraiment pas suffisamment de matière pour faire une vidéo. Donc je me suis dit que les vidéos que j'avais faites, je vous les mettrai en introduction, donc c'est le mini vlog que vous venez de voir. D'ailleurs j'espère qu'il vous aura plu et je me suis dit que je ferai la suite de la vidéo face caméra pour vraiment vous expliquer jour par jour notre voyage, pour vous donner mes bonnes adresses, pour vous donner mes bons plans, mes conseils, pour vous partager un petit peu les prix de la vie là-bas, etc. Je vous mettrai d'ailleurs à chaque fois des images pour que vous puissiez bien imaginer ce dont je vous parle. Et du coup voilà, c'était vraiment un super voyage. Je suis partie pendant 5 jours, donc la dernière semaine de juin avec une copine à moi. On a vraiment kiffé, c'était hyper bien et du coup j'ai plein de choses à vous dire sur ce voyage. D'ailleurs nous on est parti avec une agence de voyage et s'est occupé donc de notre vol et de notre hôtel. Au niveau des prix je sais plus exactement, je crois que c'était à peu près 350 € par personne. Le vol aller-retour, l'hôtel 4 étoiles avec demi-pension et on avait également la navette pour aller de l'aéroport à notre hôtel et inversement. Donc en soi le prix du voyage lui-même était pas cher du tout comparé à d'autres destinations, mais par contre sur place on a vraiment dépensé, donc le voyage est revenu assez cher. Après vous pouvez très bien aller à Marrakech et ne pas dépenser autant que nous. C'est une ville qui est bien si vous n'avez pas un budget énorme. Après si vous avez un gros budget vous pourrez d'autant plus profiter. Mais voilà, franchement c'était trop cool, donc j'ai plein de choses à vous dire, j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors du coup le premier jour, le matin, on est allé au souk. Le souk je pense que vous savez ce que c'est. En gros, je sais pas trop comment vous décrire ça, c'est une sorte de petit marché dans les ruelles de la Médina, de la vieille ville, où vous pouvez retrouver plein de choses, que ce soit de la décoration, de la nourriture, même des produits soins, des bijoux, enfin il y a vraiment des tonnes et des tonnes de trucs. Là, c'est les pigments latéraux comme travailler soie et coton. Voilà. Oh, il est beau ça, lui. ça c'est de la soie. Tu connais? Oui. Ça, la soie cactus. Ça c'est le mot du lot. Un petit morceau du lot avec les papillons. Avec ça, un peu. Ah, violet. C'est la base du coquillage. Là, 3 avec sawira. Ça. Orange. Ah non, rouge. Non. Le premier. Vert. Bleu. Du bleu, ouais. Bleu. Regarde. Du lot. Un petit morceau. Avec du bleu. Oh, trop beau. Ouais, génial. C'est la base du minéral. Jaune, ça prend encore comment? Vert vers la monte sauvage. Rouge marqué, c'est la base d'une pierre. Le noir, c'est mascara, l'anti-moi, ça base. Le souk, je vous conseille d'y aller le matin parce que l'après-midi il y a énormément de monde et il fait chaud. Nous on a eu de la chance parce qu'en fait les 2 premiers jours où on est arrivé à Marrakech, il faisait pas très beau, il a jamais vraiment fait soleil, du coup il faisait pas trop chaud et on en a profité pour visiter au maximum. Et par exemple le souk, on l'a fait un jour où il faisait pas très beau et c'était nickel parce que sinon j'imagine pas la chaleur qu'il doit faire dans les petites ruelles. Donc voilà, n'hésitez pas à aller au souk le matin, sinon l'après-midi c'est bondé de monde et il fait vraiment trop chaud. Et d'ailleurs dans les souks je vous conseille de vraiment marchander au maximum parce que voilà, dès que les vendeurs voient qu'on est des touristes, ils en profitent pour enfler les prix et au final c'est très facile de négocier. Je me rappelle, il y a un vendeur qui voulait me vendre une écharpe une quinzaine d'euros et j'ai réussi à la négocier à 2 €. Donc voilà, négocier au maximum parce que sinon ils vont vous enfler, c'est obligé. Ensuite le midi on est allé manger au Hatay Café, c'est un petit restaurant qui se trouve au cœur de la Médina et en fait il a un rooftop qui surplombe toute la vieille ville et c'est super joli, c'est hyper bien décoré et du coup il y a une très belle vue. En plus de ça c'était vraiment pas cher. Moi j'avais pris un tagine végétarien à 6,50 € et franchement c'était super bon, donc vraiment je vous recommande si vous cherchez un petit restaurant dans la Médina. L'après-midi on est allé visiter le jardin secret, c'est un petit jardin qui a encore une fois au cœur de la Médina, pas loin de l'Hatay Café. On a payé 2,50 € l'entrée, je crois que c'était ça pour les étudiants. Franchement c'était mignon, voilà, c'est un petit jardin qui est pas très grand, il y a une jolie architecture à l'intérieur et voilà c'était sympa. Après c'est pas THE jardin mais voilà c'était cool et c'était pas très cher. On est aussi passé par la place emblématique de Marrakech, la place Jemaa El Fna, donc voilà c'est une énorme place entourée de magasins, de restaurants, de cafés, voilà c'était vraiment sympa. Après c'est vrai qu'à chaque fois que j'allais sur la place j'avais mal au cœur
parce qu'en fait il y a des singes qui sont enchaînés et qui portent des maillots de foot et tout, et qui sont un peu traités comme des jouets. On voyait qu'ils étaient malheureux, qu'ils essayaient de s'enfuir, ils sautaient partout et tout, et franchement ça m'a vraiment fait énormément de peine. Du coup je suis restée le plus loin possible des singes. D'ailleurs je voulais vous mettre en garde, il y a pas mal de commerçants qui nous ont dit ça. En gros, si vous prenez par exemple juste les singes en photo sans les toucher, les propriétaires vont venir vous voir pour vous demander par exemple 5 ou 10 euros pour la photo sans même que vous ayez touché le singe. Donc faites vraiment attention à ça. Et par exemple si quelqu'un vient vous poser un singe sur l'épaule et que vous ne voulez pas voir le singe, enlevez-le, dites non je veux pas, parce que sinon ils vous feront payer. Même si vous n'avez pas demandé de toucher le singe, les personnes vous feront payer. Voilà, c'est assez traître. Pareil, des fois sur la plage d'Ama El Fna, il y a des femmes qui viennent vous voir, qui vous disent viens et tout, elles vous assoient sur un tabouret, elles vous font du henna et après vous font payer sans même que vous ayez demandé quoi que ce soit. Donc voilà, n'hésitez pas à être catégorique quand vous voulez pas faire quelque chose, dites-le, parce que c'est très facile qu'on vous emporte un peu dans un bourbier et que vous vous retrouvez au final à devoir payer sans même que vous l'ayez voulu au final. Toujours sur la plage d'Ama El Fna, on allait boire un coup au restaurant qui s'appelle L'Adresse. En fait c'est un restaurant bar qui se trouve sur plusieurs étages, et nous on allait au rooftop et c'était super beau parce qu'on surplombe toute la plage d'Ama El Fna et on a vraiment une très très belle vue sur la place. Donc du coup voilà, c'était cool, c'était pas très cher et du coup voilà. Et ensuite pour finir la journée, on est allé se faire masser. Alors c'était un riad qui s'appelle le Jardin d'Enya et c'était incroyable. Déjà le riad était magnifique, l'endroit était très bien entretenu, l'architecture était super belle, il y avait même une piscine à l'intérieur et on était seul avec ma copine, donc on a pu profiter de la piscine que toutes les deux. Le personnel était hyper gentil, très très accueillant, et du coup nous on a pris une formule à 40 euros. Donc en gros on avait 2 heures de massage, donc 1 heure dans le hammam, on avait un gommage à la boue je crois avec un masque à l'argile, et ensuite on avait 1 heure de massage avec de l'huile d'argan si je dis pas de bêtises, mais c'était vraiment le vrai massage de la tête aux pieds. On nous a même massé les orteils, les cheveux, les paupières, le visage, enfin tout le corps y est passé, et franchement c'était le meilleur massage de toute ma vie. J'aurais pu rester là au moins 24 heures sans bouger. Enfin bref, c'était vraiment trop bien, donc je vous recommande à 100% si jamais vous voulez vous faire masser. En plus ça, 40 euros pour 2 heures de massage, c'est vraiment pas excessif. En France tu trouves ça nulle part, donc voilà, vraiment c'était top. D'ailleurs si vous souhaitez faire un hammam massage comme j'ai fait, je vous conseille de le faire le premier jour parce qu'en fait le hammam ça enlève toutes les peaux mortes et du coup ça facilite le bronzage par la suite. Ensuite le deuxième jour, donc le matin on allait faire du quad. Encore une fois on a eu de la chance parce qu'il faisait pas très chaud comme je vous ai dit, les 2 premiers jours on y allait, et du coup dans le désert on était juste bien. Mais si jamais il fait très beau lorsque vous y allez, je vous conseille d'y aller vraiment le matin parce que sinon l'après-midi vous allez cramer dans le désert. Donc voilà, nous on a eu de la chance, on était juste bien. Du coup on est parti faire du quad avec la compagnie Travels Marrakech, enfin je vous mettrai sur l'écran. En gros ils étaient venus nous voir lorsqu'on était sur la plage d'Ama El Fna pour nous donner des prospectus, et du coup ça nous paraissait plutôt intéressant, donc on est allé avec cette compagnie, mais il y en a vraiment plein d'autres. Alors nous on a payé 30 euros par personne, et dans les 30 euros il y a la navette jusqu'à notre hôtel qui est comprise aller-retour. On avait également 2 heures de quad avec un arrêt chez l'habitant pour boire un thé, et on pouvait également faire 10 minutes de dromadaire, donc c'était pas excessif. Après on a parlé avec d'autres gens qui étaient avec nous et eux ils avaient payé 20 euros par personne pour exactement la même prestation. Donc voilà, pensez à bien négocier les prix parce que c'est hyper facile de vous faire avoir. Déjà moi je me disais 30 euros c'est pas cher et tout, mais en fait il y en a qui sont payés que 20 euros. Donc voilà, pensez à bien négocier dès que vous voulez faire des activités, dès que vous voulez acheter quelque chose, à part dans les bars ou restaurants où le prix est fixe, mais voilà, la plupart du temps vous pourrez négocier ce que vous souhaitez acheter. Du coup le quad c'était vraiment trop cool, on est allé en faire dans la Palmeraie. On s'est arrêté donc chez l'habitant comme je vous ai dit, c'était dans un petit village berbère je crois, et franchement c'est un de mes meilleurs souvenirs, rien que d'en parler ça me donne les larmes aux yeux. En fait on a rencontré des gens formidables, d'ailleurs je vous en reparlerai à la fin, mais les gens à Marrakech sont hyper accueillants, et donc on est allé boire un thé dans un petit village berbère chez l'habitant, et c'était vraiment un monsieur qui avait rien du tout, il avait même pas de toit en fait, il avait juste des murs dans sa maison. Et c'est vraiment des personnes qui ont rien mais qui pourraient te donner tout en fait, et ça m'a vraiment remis les pieds sur terre entre guillemets. Je voyais des enfants de 2, 3, 4, 5, 6 ans qui jouaient au ballon, voilà, qui n'étaient même pas scolarisés. Leur ballon d'ailleurs c'était même pas un ballon, c'était un vieux torchon enroulé sur lui-même, et les enfants étaient trop contents de jouer avec ça. Pareil je voyais par exemple des enfants aller chercher de l'eau au puits parce que bien sûr là-bas il n'y a pas l'eau courante, ou des enfants, mais vraiment des tout petits enfants garder des troupeaux de chèvres et tout. Et voilà, ça m'a vraiment émue de voir ça. Quand on est passé à côté des enfants, ils étaient tout contents de nous voir, ils voulaient taper dans nos mains et tout. Et vraiment voilà, c'était un de mes meilleurs souvenirs. J'ai
adoré et c'est des gens hyper accueillants et hyper généreux en fait. Ils ont vraiment pas grand chose et ils pourraient te donner n'importe quoi. Donc voilà, c'était une expérience très enrichissante et j'ai beaucoup aimé. L'après-midi, on allait visiter le fameux jardin Majorelle. C'est vraiment encore une fois un emblème de Marrakech. Et franchement, c'était hyper sympa. C'est un très beau jardin. Je m'attendais un peu à plus grand. Mais franchement, c'était hyper beau et je vous conseille vraiment d'y aller si vous allez à Marrakech. On a payé 7,50 € l'entrée par personne. Et malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire le musée Yves Saint Laurent. Mais apparemment, c'est vraiment un chouette musée également. Donc je pense que si jamais je retourne à Marrakech, j'irai faire le musée. Et pour finir, le soir, on est allé manger au restaurant La Trattoria. C'était incroyable. Vraiment, si vous allez à Marrakech et que vous voulez faire un seul restaurant, je peux vous conseiller celui-ci à 1000%. C'était incroyable. Le lieu était magnifique. Vraiment, un restaurant comme ça en France, je pense que ça doit être à peu près 100 € le menu. Alors que là-bas, c'était vraiment pas excessif. C'était certes beaucoup plus cher que les restaurants de là-bas où tu peux manger pour 6-7 € normalement. Là j'ai noté, j'avais pris des tagliatelles au saumon et j'ai payé 15 € mon plat. Alors que vraiment à Paris, je me rappelle la dernière fois que je suis allée à Paris, je suis allée dans un vieux restaurant, genre c'était déco bibliothèque et je crois que j'avais payé 25 € mon assiette de pâtes. Alors que là-bas, donc dans ce restaurant La Trattoria, en gros c'est un restaurant couvert avec plein de petites lanternes qui pendent, des plantes vertes de partout, des bougies, des roses et il y a même une piscine à l'intérieur. Et voilà, vraiment je vous recommande à 1000%. C'était le meilleur restaurant de toute ma vie. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce restaurant là. Le troisième jour, on est allé au Nikki Beach. Donc c'est en fait une sorte de piscine privée. Non, pas de piscine. Ouais, en gros c'est une piscine privée avec plein de transats et de beds tout autour. Il y a un restaurant, un bar, tu peux faire des chichas, tu peux prendre de l'alcool, enfin tu peux danser, tu peux faire plein de trucs. C'est vraiment un endroit super cool pour les jeunes, il y a de la musique à fond, tu peux faire des nouvelles rencontres et tout. C'était hyper cool. Bon par contre c'est un peu cher. Le matelas c'est 25 € par personne et le midi on y a mangé avec ma pote et c'était 18 € l'assiette de pâtes. Donc voilà, c'est quand même assez cher. Après on regrette pas d'y être allé parce qu'on s'est vraiment trop amusé. Il y a même des matelas dans l'eau et tout, c'était super cool. Et le soir on est allé au Soul Lounge. En gros c'est une sorte de bar à chicha, c'était hyper beau vraiment. Mais par contre c'est très cher parce que je crois que ça fait partie du Sofitel. La chicha c'est aux alentours de 25-30 €. Et par contre c'est surtout les boissons où ça chiffre vite. Ma pote elle avait pris un verre, je crois dedans il y avait un peu de vodka et tout. Et c'était 15 €. Alors que normalement à Marrakech ce genre de verre ça coûte 6-7 € tu vois. Là c'était 15 € le verre, donc voilà c'est vraiment très cher, c'est un peu un attrape-touriste. Mais bon, le cadre est vraiment sympa, donc c'était cool quand même de faire une chicha là-bas. Le quatrième jour c'était un peu compliqué. Au départ on était parti pour aller au Pearl Club parce que j'ai une copine qui était allée il y a quelques années et elle m'a dit que c'était super bien. Sauf qu'on est arrivé là-bas et c'était hyper cher pour vraiment pas grand chose. En fait c'est une piscine privée à la cime d'un immeuble. Alors certes la vue est très belle mais honnêtement il n'y a rien. La piscine est toute petite et voilà c'est pas du tout typique. Du coup on s'est dit quitte à mettre cher dans un endroit, autant aller dans un super bel endroit vu que c'était notre dernier jour et qu'on avait vraiment envie de profiter. Donc on s'est dit qu'on allait aller dans un palais. On a hésité entre le palais Namaskar et le palais Mehdi, sauf que le palais Namaskar était vraiment très loin. Et du coup, on est allé au palais Mehdi qui se trouve à la Palmeraie. Alors encore une fois c'était très cher mais je préfère mettre mon argent dans des palais plutôt que dans des endroits qui font genre vraiment piscine américaine, pas du tout marocaine, enfin bref. Du coup pour le palais Mehdi on a payé 49 €, donc on avait le transat plus la serviette et le menu entrée plat dessert. Donc encore ça va, 49 € pour autant de choses. Ça reste assez cher mais vraiment l'endroit est incroyable. C'est un endroit très calme. Vraiment si vous allez à Marrakech et que vous avez du budget, je vous conseille à 1000% d'aller au palais Mehdi, c'était incroyable. Après c'est vrai que j'ai pas fait les autres palais puisqu'on est resté que 5 jours et c'était très rapide, mais le palais Mehdi ça reste vraiment mon meilleur souvenir. Comme je vous ai dit c'était incroyablement magnifique. Et donc le soir c'était notre dernier soir à Marrakech, donc forcément on voulait faire une dernière petite chicha avant de partir parce que vraiment les chichas à Marrakech c'est quelque chose. Donc du coup on est allé au Bendo et honnêtement c'était nul. Voilà, depuis le début je suis cash avec vous, là le Bendo c'était nul, il n'y avait pas d'ambiance. C'était pas très beau, enfin c'était pas beau du tout en fait. Au moins la chicha était bonne mais vraiment il y avait que ça qui était bien. Donc honnêtement je vous recommande pas du tout le Bendo. Je pense qu'il y a plein de bars à chicha super bien à faire à Marrakech. Le Soul Lounge comme je vous avais dit était hyper bien, super beau, très bien aménagé et tout, mais très cher, enfin très cher.
assez cher. Donc voilà, j'ai pas vraiment de bar à chicha hyper bien à vous recommander. Du coup pour se déplacer à Marrakech, on a toujours pris des taxis puisqu'il y en a de partout là-bas, c'est vraiment hyper pratique et en plus de ça c'est pas cher du tout. Je vous conseille de négocier le prix avant de monter dans la voiture. À chaque fois nous on appelait un taxi, on leur disait par exemple on va aller à la Palmeraie, combien vous nous proposez? Le mec s'il nous disait par exemple 10 €, on lui disait non, avant on a pris un taxi, il nous avait payé 5 €, donc soit on monte pour 5 €, soit on monte pas. Là forcément il nous disait ok montez pour 5 € alors que clairement juste avant il nous proposait le double. Et du coup pour finir avec le logement, on a logé dans l'hôtel Meriem qui se trouve à Guélis, donc dans la nouvelle ville. Alors l'hôtel est vraiment bien placé parce que voilà il se trouve dans la nouvelle ville, donc c'est un quartier assez safe. L'hôtel est pas loin de tout en fait, rien n'est très loin, la Palmeraie c'est pas très loin, la Médina c'est pas très loin, vraiment il est très bien placé. Mais alors pour le reste, autant vous dire que c'était la catastrophe. En gros on avait pris la demi-pension, donc on avait le petit déjeuner et soit le déjeuner, soit le repas du soir. C'était donc un buffet et honnêtement c'était pas bon du tout, mais vraiment pas bon du tout. En plus de ça le buffet n'a jamais changé pendant 5 jours. Pendant 5 jours, tous les soirs, tous les matins, tous les midis, tu avais exactement la même chose dans le buffet. Donc voilà, clairement si le lundi tu n'aimais pas ce qu'il y avait, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi tu savais que tu n'allais rien manger. Dites-vous, même le petit déjeuner n'était pas bon. Pourtant c'est impossible de louper un croissant. Bah si, là vraiment leur croissant était immangeable. Et je vous mens pas, je vous regarde droit dans les yeux, le jus de fruits. Je savais pas qu'on pouvait louper un jus de fruits. Mais le jus de fruits était imbuvable. Ma pote, elle a réussi à le boire. Moi, j'avais l'impression de boire du médicament en fait. En plus de ça, sur internet, on avait vu qu'il y avait 2 piscines. Mais clairement, les piscines, déjà, c'est même pas des piscines, c'est des pataugeoires. Et en plus de ça, les piscines ne voient pas le soleil de la journée. Parce qu'en fait, elles sont à l'intérieur des 2 bâtiments. Et du coup, les bâtiments cachent le soleil pendant toute la journée. Donc clairement, tu te baignes, mais tu n'as pas le soleil de la journée. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment pas bien. Et pourtant, l'hôtel est un hôtel 4 étoiles. Donc nous, on pensait qu'en prenant un hôtel 4 étoiles, ça allait être cool et tout. Mais non, un hôtel 4 étoiles à Marrakech égale un hôtel 1 étoile en France. Et d'ailleurs, les gens de l'hôtel ne sont pas du tout serviables non plus. Pourtant, les gens là-bas à Marrakech sont hyper gentils. Vraiment, dans les rues, tu demandes ton chemin, tout le monde te répond, etc. Dans les magasins, les gens te conseillent, ils sont hyper gentils avec toi, hyper avenants. Ils te donnent des tips pour pas te faire arnaquer, etc. Mais alors, dans cet hôtel... Par exemple un jour, un matin, on voulait aller je sais plus où, à la Palmeraie, et on a demandé à un mec de notre hôtel de nous appeler un taxi. Donc il a appelé un taxi, ça a duré 3 secondes le temps de l'appel et après il nous a fait payer 2 €. Alors que lui il a même pas payé son appel. Il est resté 2 secondes au téléphone. Donc voilà, vraiment ils te font payer n'importe quoi. Un soir j'y suis allée, je voulais une bouteille d'eau parce que du coup bien sûr là-bas l'eau n'est pas potable. Et il m'a fait payer 3 € la bouteille d'eau. Alors que tu vas dans le souk ou dans une épicerie, c'est 20 centimes la bouteille d'eau. Ah oui, d'ailleurs c'est évident, mais surtout ne buvez jamais l'eau à Marrakech. Même les glaçons, ne les prenez pas parce que sinon vous pouvez être sûr que vous allez avoir la tourista pendant 5 à 15 jours et vous pourrez jamais vous en débarrasser. Nous heureusement, avec ma copine, on est passé à travers les mailles du filet, mais faites très attention avec l'eau parce qu'elle n'est pas du tout buvable et pour nous, surtout les gens qui viennent de France, on n'a pas l'habitude d'avoir de l'eau comme ça. Votre estomac il va pas du tout apprécier si vous buvez de l'eau. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu et peut-être vous servira si jamais vous avez prévu d'aller à Marrakech. D'ailleurs, si vous êtes déjà allé à Marrakech, n'hésitez pas à nous donner vos bonnes adresses dans les commentaires. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!